J'ai mal aux fesses, attendez. Je suis assise sur un petit tabouret, ça me pique les fesses. Pardon, on reprend. Hello à tous, c'est Amy, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis ravie. Et j'avais envie de vous faire cette vidéo depuis longtemps, hein, parce que j'ai eu le temps de penser à des sujets de vidéo, hein, on est d'accord. Donc c'est une vidéo sur tous mes coups de cœur, les produits dont maintenant je ne peux plus me passer depuis maintenant plusieurs mois, voire années, suivant les produits. Et donc voilà, j'avais envie de vous les énumérer un petit peu. Il y a un petit peu de soins et du maquillage et un peu d'accessoires, très légèrement. Donc on va commencer tout de suite par le maquillage. Vraiment mon best. Celui-là je vous l'ai déjà montré depuis plusieurs fois, mais bon, ça reste quand même mon best. C'est la poudre Laura Mercier. Je ne peux pas m'en passer en fait. Elle est vraiment géniale cette poudre, je l'adore. Alors c'est vrai qu'elle est assez onéreuse, elle coûte 42 ou 43 € il me semble. Vous la trouverez chez Sephora dans les printemps ou autres. Et elle est vraiment top. Donc c'est la translucide parce que maintenant ils en font de d'autres couleurs. Mais moi j'adore, c'est la translucide. Elle convient bien pour ma carnation. Donc bon, les filles métisses, vous pouvez très bien mettre celle-ci, même si vous avez l'impression qu'elle est très claire. Pas forcément, parce qu'elle est translucide. Donc vous avez un petit peu de transparence quand même. Et elle marque pas blanc sous vos yeux, quoi. Pas du tout. Elle est vraiment super. Après, une deuxième poudre qui pour moi était un coup de cœur aussi. C'est la poudre comme ceci de chez Make Up Revolution, donc la Luxury Powder, c'est la banana, donc la couleur un petit peu jaune, pareil qui s'utilise en dessous de l'œil, ou celle-ci hein, s'utilisait aussi pour tout le visage hein, bien sûr, mais je l'adore. Elle est pratiquement vide maintenant, donc c'est une marque que vous pouvez trouver très facilement dans les Monoprix. C'est une marque hyper abordable, vous avez tout. Vous avez des palettes, vous avez des rouges à lèvres, des anti-cernes, enfin plein de choses, des fonds de teint, mais moi, ça c'est mon coup de cœur. Alors leurs palettes sont top aussi, hein, mais je voulais quand même vous montrer celle-ci parce que j'ai pas arrêté de la mettre tout le temps, et je l'adore. Pour ma carnation, elle est nickel aussi. Alors pour une peau blanche, je vous déconseille la banana, mais vous avez d'autres teintes, hein, naturelles aussi. Et puis les teintes plus foncées, je ne sais pas s'il y a des teintes plus foncées. Je vais me renseigner et je vous en parle plus tard sur Snapchat ou Insta, je vous en parlerai, je demanderai à la marque, vous j'irai voir directement sur le site, mais en tout cas je vous mets tous les liens en barre d'infos pour celles que ça intéresse, vraiment elle est top. Après on va rester dans le teint, il va y avoir un blush. Depuis que Tarte est arrivé en France, j'avais pu avoir beaucoup de produits de la marque, dont ce blush là que je n'arrête pas de mettre, H24. C'est un blush dans les pêche, ouais voilà, rose pêche, il est super joli. La teinte c'est la Captivating et je l'adore. Je l'adore, il est hyper lumineux, tout de suite ça redonne un effet vraiment bonne mine et je le trouve super sympa. Il est mat et voilà, je le mets tous les jours en fait. Je fais mon teint et après je mets ce blush là. Je cherche même pas un autre truc, je mets ce blush là. Voilà, c'est simple. Là j'ai fait un tuto juste avant, donc c'est, enfin un tuto que j'ai remis par-dessus, enfin bon peu importe, mais c'est pas ce que j'ai sur les joues, mais il est vraiment génial, je l'adore, c'est un très bon investissement. Alors Tarte c'est vrai que c'est aussi pas une marque donnée on va dire, mais les blushs sont très grands, vous avez beaucoup de produits, donc voilà, vous avez combien, 5,6 g dedans. Toujours dans le teint, tada, cette palette. Je l'ai eu une fois dans un bag de Sephora pour une journée presse. Je l'avais pas calculé, j'avais regardé, ouais c'est joli et tout, je l'avais mis de côté. Le jour où je l'ai essayé, je m'en suis je m'en suis plus défaite en fait. Elle est trop belle. En fait c'est la poudre, c'est la palette en collab avec Chloé et Malika. Vous savez Malika c'est l'une des jumelles là qui est la copine de la meilleure amie de Chloé Kardashian. Et elles ont fait donc deux palettes. Donc celle-ci c'est celle pour peau claire. Il y a une palette pour peau un peu plus foncée. Et elle est top, elle est magnifique. Vous avez, ce qui est bien c'est que vous avez un highlighter, vous avez un bronzer et vous avez un blush et un autre highlighter un peu plus foncé, ou alors qui peuvent servir de blush pour une autre personne à la peau peut-être plus claire que moi. Mais moi je me sers de celui-là en blush, il est trop beau, c'est irisé, c'est orangé, irisé, magnifique. L'highlighter, une pépite, il est un peu doré donc il est génial pour les peaux mates comme les miennes ou les peaux blanches.
Et puis ce bronzer qui est top. Alors il fallait pas qu'il soit un peu plus clair parce que sinon on n'aurait rien vu sur ma peau. Mais sur moi c'est très bien, c'est léger et naturel. Voilà, il faut savoir que c'est un truc qu'on peut mettre si vous avez la même couleur que moi. Vous pouvez l'utiliser mais ça sera pas quelque chose de hyper marqué, ça sera vraiment naturel. Mais il est trop beau quoi, j'adore. Je l'adore cette palette, elle est vraiment magnifique. On finit le teint avec cette petite éponge que, pareil, enfin de toute façon je vais vous dire que j'adore à chaque fois parce que c'est le but de la vidéo, c'est de vous montrer les trucs que j'adore. Mais donc c'est une éponge à fond de teint, donc comme un blender quoi, une éponge blender, mais elle est trop bien. Je sais pas, j'ai eu un coup de cœur pour cette éponge là, elle vient de chez Tarte. Et je la trouve, donc bien sûr quand vous avez des petites éponges à fond de teint comme ça, vous les humidifiez, donc toujours les passer sous l'eau. Vous faites bien imbiber d'eau et tout, faites rentrer l'eau dedans, elles vont grossir parce qu'elles sont toutes pareilles hein, normalement. Toutes les marques, il faut les humidifier avant. Après vous les rincez bien, vous les essuyez dans une serviette et ensuite vous pouvez l'utiliser et c'est super souple, super agréable. Et celle-ci elle est particulièrement bien souple. J'utilise que ce côté-là, j'utilise pas le côté plat et pointu comme ça là, j'utilise vraiment que ce côté là, moi je l'utilise vraiment pour mettre mon anti-cerne. J'utilise ce côté là et ce côté là pour mettre sur l'ensemble de mon visage. À chaque fois quand je l'utilise, je me dis oh là là j'espère que le fond de teint va partir, donc je la nettoie et tout et ça part nickel. Et donc je vous montre la suite. Je nettoie mon éponge avec ce produit là, donc c'est le Solide, ça s'appelle. C'est de la marque Beauty Blender, c'est un produit, un savon spécial pour nettoyer les beauty blenders et toutes les éponges hein, bien évidemment à fond de teint et c'est nickel, c'est trop bien. Franchement ça enlève vraiment bien là c'est la deuxième que je vide, elle est presque finie d'ailleurs celle-ci. Ça sent la lavande et vraiment c'est top quoi, ça nettoie je trouve presque à la perfection les éponges. Bon, moi mon fond de teint n'est pas hyper noir, hyper foncé, mais ça m'arrive de maquiller donc des mariés qui ont la peau beaucoup plus foncée que moi et j'arrive quand même à bien nettoyer mes éponges avec, le fond de teint part relativement bien, donc ça c'est cool, elle est vraiment top. Pareil, vous pourrez ça chez Sephora, je vous mets les liens en barre d'infos. On va passer au fond de teint. Alors ça fait pas longtemps, donc là c'est pas le truc, le coup de cœur depuis des années, c'est un coup de cœur qui vient d'arriver là et qui va rester je pense. C'est le nouveau fond de teint de chez Kat Von D, je l'adore, il est trop bien. Donc le packaging déjà rien à dire, c'est toujours trop beau les packagings chez Kat Von D. Et donc vous avez la couleur ici, ça se dévisse le bouchon, c'est comme un petit bout de tube en fait, c'est très fin et vous pouvez donc appuyer sur les côtés pour faire sortir le produit. Le plastique qui est là, c'est un plastique souple parce que là tout est très rigide, mais là c'est souple donc vous pouvez appuyer pour faire sortir le produit. Moi je le mets sur ma main. Par contre, il faut vraiment, il y a des petites billes dedans, secouer toujours avant d'utiliser parce qu'il faut bien qu'il se mélange, il peut se biphaser, il est un peu biphasé, donc il faut bien le mélanger pour que ça vous fasse vraiment la vraie texture du fond de teint. Moi je mets sur ma peau et je l'applique avec mon éponge et j'adore. Le fini, il est hyper liquide, donc il n'y a pas besoin d'en mettre énormément, il est vraiment très très liquide et ça vous donne un fini complètement mat. Là c'est ce que j'ai sur le teint, un fini super mat, la couleur est parfaite, j'en ai reçu 3 et moi c'est la Tan 0,60, c'est parfait pour moi et j'adore. Le rendu est super joli, ça ne fait pas un effet hyper maquillé, c'est très naturel je trouve. Alors il y a une couvrance, hein, mais l'effet donne cet effet de peau quoi. On n'a pas l'impression d'avoir quand même une couche supplémentaire sur le visage et ça c'est vraiment très agréable je trouve et c'est complètement mat. Alors si vous avez tendance à peler ou un petit peu appeler ou avoir vraiment des sécheresses à certains endroits, c'est peut-être quelque chose qui va les faire ressortir encore plus. C'est possible parce que c'est vraiment un fini mat, mais j'adore. Franchement je l'adore, ça va être mon fond de teint d'hiver, ça c'est sûr. Je vais mélanger un peu, on va pas faire que du make-up tout en même temps. Je vais avoir ce produit là. C'est un dentifrice. Alors je crois que c'est la chose qu'on m'a demandé le plus souvent depuis le début de ma chaîne YouTube, c'est qu'est-ce que tu mets sur tes dents? Qu'est-ce que tu mets? Est-ce que tu as fait un blanchiment des dents? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? C'est vraiment le truc qu'on me demande le plus souvent depuis l'ouverture de ma chaîne. D'ailleurs je crois que j'ai mis en barre d'infos
en question qu'il y a tout le temps avec la réponse. Moi habituellement je mets donc le signal White Now que je mets depuis toujours, mais il y a cette petite chose depuis que j'étais partie aux États-Unis il y a très longtemps. J'avais ramené des dentifrices Crest que j'avais adoré et vraiment c'est une marque trop bien quoi. C'est une marque vraiment très bien pour vos dents, pour vraiment vous donner de la... je trouve qui donne un effet qui blanchit quand même un peu la dent. Alors après tout dépend des dents des personnes, vous avez des dents plus jaunes chez certains que chez d'autres, ça aussi. Moi j'ai quand même des dents assez blanches de base on va dire, mais c'est vraiment bien cette marque. T'as dit quoi? Ouais grave. Et donc attends. Et donc celui-ci, on me l'a ramené il y a peu de temps des États-Unis. J'étais contente. Franchement, c'était un cadeau dont je m'attendais pas, mais c'était un bon cadeau. J'étais trop contente. Donc voilà, top. Je pense qu'on peut le trouver sur Amazon. Il me semble qu'à un moment, il y avait pas mal de... On pouvait en trouver quand même en France ou sur certains sites français. Je vais essayer de me renseigner et de vous mettre des liens en barre d'infos si je les trouve. Mais je pense qu'on peut trouver quand même le dégoter sur certains sites internet. Comme ça en magasin, non, vous le trouverez pas, ça c'est sûr. Mais voilà. Et celui-là, il s'appelle Baking Soda Whitening. Il y en avait un autre moi que j'utilisais, que j'avais acheté. C'était pas celui-là, je sais plus comment il s'appelle. Je crois qu'il s'appelle 3D White ou un truc comme ça. Après, comme certaines le savent parce qu'elles me suivent sur les réseaux sociaux, donc je le répète, suivez-moi sur les réseaux, Snapchat les gars, Instagram, voilà, c'est tout. Instagram, Snapchat, Snapchat c'est ma vie, même si il y a beaucoup moins de personnes qui me suivent sur Snapchat que sur Instagram, mais je sais pas, Snapchat c'est ma vie, c'est automatique. Quand je fais quelque chose, Snapchat, c'est le truc que je vais sortir direct. Donc suivez-moi sur Snapchat, j'adore vous parler, vous raconter ma life et montrer tout, enfin tout et n'importe quoi d'ailleurs. Mais j'ai arrêté la pilule depuis un petit moment maintenant, depuis que je me suis séparée. Et je m'étais dit, bon bah voilà, tu vas arrêter, de toute façon il se passe rien dans ta vie, donc tu arrêtes et comme ça tu fais des économies. Voilà, c'est ce que je me suis dit dans ma tête. Sauf que c'est pas comme ça, il faut pas, je vous le déconseille parce que moi j'ai une tendance à peau acnéique. Donc quand j'étais ado et tout, j'ai eu un petit traitement et tout ça pour les boutons, pas Eurocutane mais un petit traitement quand même. Et bah là les gars, les boutons ressortent, ils sont heureux là, ils se sont dit ouais c'est bon, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne qui nous empêche de faire notre vie. Là ça sort de tous les côtés, là je suis maquillée donc vous vous rendez pas compte. Mais j'ai des boutons les gars, c'est une catastrophe. Donc je vais la reprendre, voilà, je vous le dis à tous. Je reprends, alors je prends pas des pilules, moi c'était des patchs que je mettais une fois par semaine. Voilà, mais je vais reprendre direct parce que je ne veux plus ces boutons. Avant j'avais genre un bouton avant mes règles, le truc comme ça. Sauf que là c'est la jungle, là. Ça y est, c'est la folie. Donc pour ça, moi j'avais commencé à acheter des petites choses et tout. Beaucoup le savent donc sur Snapchat que je mets souvent mes masques à l'argile, mon masque à l'argile sur mes boutons. Je me couche avec le soir et je l'enlève le lendemain matin. Et donc c'est ça que je mets. Beaucoup de me demandent. Donc c'est ça, je l'ai acheté à la parapharmacie. Ça s'appelle Argilettes Laboratoire, c'est de la pâte d'argile verte. Et puis c'est 100% argile naturelle, donc il n'y a rien de chelou dedans, c'est tout simple. Donc à la base, l'argile sert souvent pour les peaux qui ont tendance à être grasses, donc c'est bien de vous faire des fois des masques à l'argile sur l'ensemble du visage, ça va un petit peu réguler votre excès de sébum, il ne faut pas en faire trop, mais moi je le mets que sur mes boutons pour les assécher en fait. Donc voilà, donc j'utilise ça régulièrement quand même, hein, parce que j'en ai tout le temps des boutons. Dès que ça y est, il y en a un qui est parti, il y en a 3 autres qui arrivent quoi, donc c'est un peu relou. Et depuis peu, j'ai investi dans la gamme de chez Ducré, la gamme Kéracnil, vous savez. Donc c'est une gamme spécifique pour les boutons et j'avais tout acheté. Je vous l'avais montré sur Snapchat aussi, j'avais acheté le gel nettoyant, la lotion, la crème pour les taches. J'avais acheté la crème de jour normale, j'avais acheté le sérum anti-âge pour les boutons et j'avais acheté ça aussi. Et en fait c'est un petit tube qui assèche le bouton.
Donc vous le mettez localement sur les boutons et ça la sèche quand même relativement vite. Donc pour le coup j'étais contente de résultat de ce produit là. Et il y en a un autre aussi que j'ai voulu tester, c'est celui de la Roche-Posay qui est pas mal non plus. Donc pareil, c'est un stop bouton qui est très bien aussi, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc voilà, à vous de voir celui que vous préférez. Là c'est une texture un peu gel et ça marche bien quand même, ça la sèche pas mal. Ensuite, toujours dans la même marque en fait avec Ducré, il y a le gel nettoyant. Donc vraiment le gel nettoyant c'est quelque chose dont je ne peux pas me passer. Vous savez aussi que c'est quelque chose que j'utilise même pour me démaquiller. Alors je sais, c'est pas bien. Je sais, c'est pas bien du tout. Mais enfin bon, ça c'est mon problème. En tout cas les gars, si vous faites les choses bien, vous vous démaquillez et après vous nettoyez le visage avec les gels nettoyants et tout le bazar. Mais moi, celui-ci je l'adore. Il s'appelle gel moussant visage et corps. Donc moi c'est que pour le visage que je l'utilise. Hein. Nettoie, purifie en douceur, peau à tendance acnéique. De toute façon toute la gamme Kéracnil normalement est pour les peaux à tendance acnéique. Voilà. Donc il est top. C'est un grand format, donc ça c'est très bien, c'est à 400 ml. Et j'en ai pas racheté d'autres depuis la dernière fois. Je sais pas depuis quand j'ai acheté ça. Ça fait depuis un moment quand même. Là ça y est, mes crèmes commencent à se finir. Bon celui-là aussi hein, il commence à se finir. Mais il m'a fait plusieurs mois quand même. Hein. Ouais, plusieurs mois. Un bon 3-4 mois même. Donc voilà. Ensuite, il va y avoir ce produit là depuis des années, donc celles qui l'utilisent reconnaîtront cette petite boîte. Donc c'est le rasoir Vénus de chez Gillette. Donc c'est un petit rasoir comme ça pour femmes en fait, qui se présente comme ceci. Il est tout petit, il est hyper compact, on peut l'emmener partout, moi je l'adore. Vous avez donc la tête qui se change, une fois que vous avez acheté l'embout comme ça, vous avez juste à racheter les recharges pour la lame en fait. Et il y a plein de lames différentes, enfin il y a quelques lames différentes où certaines vont avoir, alors là c'est pas la bonne on va dire, mais vous avez des lames avec du produit au-dessus et en dessous qui vous mettent en fait un genre de texture un peu crémeuse quand vous vous rasez et ça évite de trop agresser votre peau en fait et c'est vraiment bien. Moi j'adore, je trouve hyper pratique déjà rien que le format quoi, il est tout petit, il est pratique, ça se met facilement dans la main. Je crois qu'il doit coûter 17 € ou 16 € dans toutes les grandes surfaces, hein, les Leclerc, les Auchan, enfin tout ce que vous voulez. Et je m'en lasse pas, voilà, ça rase très très bien. Vous savez que moi je me rase, hein. Les aisselles je me les rase, sous ma douche comme ça tous les 2 jours. Les jambes je les rase, j'ai pas beaucoup de poils sur les jambes mais donc je le fais beaucoup moins souvent, ça me dérange pas du tout. J'en ai vraiment pas beaucoup. Par contre le maillot, pareil je me rasais le maillot tout le temps. Maintenant je m'ai fait l'épilation au laser donc je continue à raser mais ça tombe tout seul franchement. Je l'ai fait qu'une fois pour l'instant là pendant que je vous fais cette vidéo. J'y vais lundi là, dans 2 jours, pour la 2e séance. Mais les trucs tombent tout seuls, c'est magique. Genre j'étais... au début ça tombait pas et tout, on m'avait dit tu vas voir ça tombe tout seul et tout, ça tombait pas, je me suis dit oh là là c'est nul, je me suis fait arnaque et tout, ça va pas marcher. Et au final si, ça tombe tout seul. Tu vas aux toilettes, tu t'essuies, t'en as sur ton papier, je prenais comme ça pour vérifier, je prends mes poils comme ça, genre j'en ai dans la main. Non, c'est trop bien, j'étais trop heureuse. Et sinon, ouais ça y est, ouais c'est pour le rasoir. Ah pardon. Et donc voilà pour le rasoir. Après, on a presque fini, j'essaye d'aller vite pour pas que ça fasse une vidéo trop longue et relou. Ensuite, je vais avoir un rouge à lèvres que j'aime beaucoup, que j'avais acheté. Ah oui, j'avais acheté. Franchement, on reçoit tellement de produits que c'est très rare que j'achète des choses maintenant. C'est abusé. J'ai mal aux fesses. Attendez. Je suis assise sur un petit tabouret, ça me pique les fesses. Pardon. On reprend. Ce petit rouge à lèvres là de chez Sephora Collection, je l'adore. Il est trop beau. Donc c'est une gamme qui est sortie il n'y a pas longtemps quand même. Enfin, ouais, je crois qu'ils vous ont ressorti des couleurs, je sais plus. Donc moi c'est la gamme de transparent. Et je l'adore, la couleur est super jolie, c'est naturel. J'aime bien ces effets transparents, un peu effets mouillés sur les lèvres qui font penser un peu à un gloss. Et cette couleur là est top, je vous mets la référence aussi en barre d'infos. Elle est très jolie, c'est un rosé vraiment passe-partout qui peut aller à plein de monde, même une couleur de peau foncée, qu'une couleur de peau très blanche. Il est vraiment top. Très très joli ce rouge à lèvres, j'aime beaucoup. Donc ça c'est un truc que j'ai dans mon sac tout le temps et... Dès que je vais quelque part ou quoi, que j'ai oublié, enfin voilà, que je veux pas faire un maquillage bien précis et tout, je mets ça direct. Avant-dernier produit, celui-ci, c'est un pinceau comme ça, je l'adore.
C'est mon pinceau à sourcils, mon meilleur pinceau à sourcils que j'ai pu avoir jusqu'à présent. Il est de chez Kat Von D, il est génial, je le trouve trop bien. C'est un pinceau biseauté, il est assez large comme vous pouvez le voir. Et il est super fin. Je mouille à chaque fois moi mon pinceau pour dessiner mes sourcils et pour que ça fasse, souvent je fais mes sourcils avec des fards poudre, vous savez. Et donc j'aime bien mouiller mon pinceau, ça fait un petit effet eyeliner avec mon fard à paupières. Et comme ça me dessine nickel ma ligne de sourcils. Moi j'aime quand c'est hyper net. Ce pinceau est top, j'aime beaucoup. Le poil est assez rigide, donc vous avez bien de l'appui pour bien dessiner votre ligne de sourcils. Et voilà. Et il y a des petits crans en fait dans le poil qui fait qu'il est top en fait. Ouais, il est vraiment très bien. Et on passe à mon Graal. Mon Graal. Est-ce que vous avez deviné ce que c'était? Si vous me connaissez, voilà, vous pouvez peut-être vous imaginer deux choses. Mais mon Graal, c'est un mascara. Alors, c'est un mascara parce que déjà, je crois que le produit de maquillage que j'aime le plus, sans compter les palettes à paupières, ce sont les mascaras. Pour moi, c'est l'indispensable du maquillage, quoi. C'est ce qui fait tout votre regard, l'intensité de vos yeux et tout. Le mascara, c'est vraiment top. Ça change tout. Enfin, en tout cas, chez moi, je trouve que ça change tout parce que quand je n'ai pas de mascara, on dirait que j'ai pas de cils. Donc c'est simple, on les voit pas du tout, ils sont transparents, le bout de mes cils est vraiment transparent, donc on ne dirait même pas que j'ai des cils, on dirait qu'ils sont tout courts, alors que bah non, enfin non, j'ai des faux cils, pardon, je suis bête, mais j'ai quand même des longs cils. Donc, et mon meilleur mascara de tous les temps, je dis bien de tous les temps, je veux pas, je dis de tous les temps, oui, j'assume. Avant c'était un autre, mais celui-là l'a dépassé. Ah ouais, il a vraiment dépassé. C'est le Monsieur Big de chez Lancôme, je l'adore. Pour moi, il est top quoi. Donc là, il est rose à paillettes parce que c'était celui de la collection de Noël de l'année dernière. Mais il est normalement noir, écrit Monsieur Big en rose fuchsia dessus. Et il est vraiment top. La brosse est assez grosse. Ouais, la brosse est assez grosse. La meuf a besoin de son front pour montrer là. Ouais, j'ai assez de place pour vous montrer ça. Donc la brosse est vraiment large. On peut et en fait ce que j'aime bien c'est que ça va vous faire vraiment de l'épaisseur pour les cils. Moi j'aime pas quand tous les cils sont bien séparés parce que je trouve que ça fait pas d'effet volume en fait. Donc ça va un petit peu mettre vos cils ensemble, mais je sais pas, d'une manière trop bien quoi. Enfin, et plus il commence à sécher, mieux c'est, je trouve. Donc plus on commence à arriver dans la fin du produit, et plus le rendu est encore mieux, je trouve. J'aime moins quand il est neuf que quand il commence à être en fin de vie. mais il est génial, vraiment il est génial. Alors c'est vrai que c'est Lancôme, il est certainement plus cher que tout ce que vous pouvez trouver en grande surface. Mais franchement il vaut le coup 100%. Et en plus ce n'est pas un mascara qui sèche vite, parce que des fois vous achetez des mascaras à 30 € et au final le truc sèche super vite, même si on les ferme bien hein. Ça par contre faites attention à bien les fermer, c'est normal, mais ça sèche trop vite et au bout d'un moment le truc tu peux même pas le finir. Il est tout sec à l'intérieur et t'as gâché ton produit, t'as payé 30 €, t'es dégoûté quoi. Alors que là non, pas du tout, ça sèche pas vite du tout. Celui-là je l'ai depuis un petit moment, il est pas du tout fini et tout, donc vraiment c'est top quoi. Top. Bon voilà les gars, j'ai fini, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez comme genre de vidéo en commentaire. Redonnez-moi un petit peu d'idées, voilà. Bon moi j'en ai bien évidemment, mais est-ce que vous voulez de la mode? Je pense que je vais faire un peu plus de mode sur ma chaîne parce que ça me plaît beaucoup et je sais que c'est ce qui plaît un peu plus maintenant que les tutos make-up et tout. J'en ferai toujours, hein, vous inquiétez pas. Mais voilà, je pense que je vais revenir un peu en force avec la mode. Ça va me faire dépenser un peu plus certainement, mais voilà, on va dire que c'est un investissement qui pourrait être peut-être bénéfique pour cette chaîne, je ne sais pas. Mais voilà, dites-moi ce qui vous plaît comme genre de vidéo et puis je reviendrai avec ça sans problème. Donc, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et la bise. Ciao! Won't touch you the way I can.